Soyez la bienvenue, Madame la Première Dame. Excellences, Mesdames et Messieurs, vous voyez sur les écrans les chefs d'État, chefs de délégation arrivés. J'aimerais donc vous inviter à vous lever et à les accueillir avec un tonnerre d'applaudissements.
Excellences, les chefs d'État et de gouvernement sont entrés dans la salle. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Rwanda. Honorable Général Moses Ali, Premier vice-premier ministre de la République d'Ouganda. Excellence Lieutenant Général Yasser Al-Atta, membre du Conseil souverain de transition de la République du Soudan. Excellence Monsieur Moustadrouane Abdou, président de l'Assemblée de l'Union des Comores. Excellence Madame Segane Yawa Djikbodi, présidente de l'Assemblée nationale du Togo. Excellence Monsieur Mohamed Excellence Monsieur Moussa Faki Mahamat Mohamed, président de la Commission de l'Union africaine. Excellence Dr Werkene Gebeyehu, secrétaire exécutif de l'IGAD. Excellence Dr Ahmed Awad Ben Moubarak, ministre des Affaires étrangères de la République du Yémen. Excellence Madame Nana Kwimba, ministre auprès de la présidence de la République démocratique du Congo. Excellence Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie de la République française. Excellence Monsieur Ahmed Kattan, ministre délégué chargé des pays africains du Royaume d'Arabie Saoudite. Excellence Monsieur Sultan Ben Saad Al-Merrihi, ministre délégué chargé des Affaires étrangères de l'État du Qatar. Messieurs les chefs de délégation de l'OCI et de la Ligue arabe, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, il mérite aussi des applaudissements. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, honorables chefs coutumiers et leaders religieux, distingués invités, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs. J'ai l'insigne honneur ce matin de vous accueillir à la cérémonie d'investiture du président élu de la République de Djibouti, Son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, élu à l'issue du scrutin du 9 avril 2021, et j'ai l'honneur de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à cette cérémonie. C'est un événement important pour notre pays et qui marque le début du nouveau mandat du président de la République qui a été plébiscité par les Djiboutiens
qui l'ont réélu avec un résultat définitif de 97,3% des suffrages exprimés. Ces résultats reflètent l'adhésion du peuple djiboutien au projet de société qu'il porte pour notre nation et pour l'avenir de ce pays, ainsi qu'à son bilan socio-économique. Par ailleurs, ce projet de société est axé sur la paix et la stabilité, la jeunesse et la création d'emplois et l'amélioration continue du bien-être de nos populations en zone urbaine ainsi que dans nos régions. Je me garderai d'anticiper sur le discours du président élu et donc, sans plus tarder, je vous présente le programme de la journée qui se déroulera comme suit. Nous commencerons cette cérémonie par la lecture du Saint-Coran, quelques versets que va nous réciter le cheikh Saad Abdullah Ousmane, qui sera suivi de l'hymne national. Ensuite, les chants et les danses traditionnelles et folkloriques de notre pays seront présentés par différents groupes. Suivra la déclaration d'investiture par le président du Conseil constitutionnel, M. Abdi Ibrahim Absié. Ensuite, le président sera accueilli sur ce podium pour recevoir les honneurs et il sera décoré de la plus haute distinction de l'État, le Grand Cordon. Nous passerons ensuite à la prestation de serment et j'appellerai tous les membres du Conseil constitutionnel au niveau de l'estrade, ainsi que le président du Haut Conseil islamique, qui sera un petit peu celui qui va donner donc le serment au président de la République ou le faire réciter. Et interviendra le discours tant attendu du chef de l'État, du président élu, son discours d'investiture. Suite donc à ce discours d'investiture, la cérémonie prendra fin et nous allons, tous les invités seront accueillis à un banquet organisé ici à la présidence même. Voici donc le programme de cette matinée. وأصحاب الفخامة والمعالي والسعادة سأدعو الآن الشيخ سعيد عبد الله لكي يتلو على مسامعنا آيات من الذكر الحكيم فليتفضل إلى المنصة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم في الأرض خلائف ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق الله العظيم.
Your Excellencies, heads of states and government, distinguished heads of delegations, if there is anyone who has a problem with the translation kit, I just would like to remind you that Channel 1 is English, Channel 2 is French, and Channel 3 is Arabic. Is that okay? Now, let me ask you all to rise up for the national anthem, please. Thank you. Please have a seat. The next item in our agenda is, of course, some traditional songs and dances. So please enjoy. J'invite donc les groupes qui vont nous faire des chants et des danses folkloriques de venir sur l'estrade pour pouvoir commencer donc cette festivité.
dhaqankaygu waa hibo ma hurayo marna halayn maaye hubey waa haybadiyo sharafo anaa ku hirto halayn maaye hubey dhaqankayga kama hadhayo hadiyo jeer dhawaan ku heesaaye dhaqan dhammaystiran kolkaan gagaa u dhaadhiciyo en ku dhawaaqeen murtida dhab ugu qaadayo dhaqan dhammaystiran kolkaan gagaa u dhaadhiciyo en ku dhawaaqeen murtida dhab ugu qaadayo endhaxyaray wiila iyo dhilan la heesaayo dhalisha iyo wawnaca hadal dhaleecaaya endhaxyaray wiila iyo dhilan la heesaayo dhalisha iyo wawnaca hadal dhaleecaaya dhalinta sawnigii ku idhi sacabka dhaanteeya dhalinta sawnigii ku idhi sacabka dhaanteeya dhalinta sawkii ku yidhi sacabka dhaanteeya dhalinta sawkii ku yidhi sacabka dhaanteeya dhaqan dharkiisii kolkaan dhagis ku soo siiyo ee soo dhex joogsada bulshada iga dhab weeyaane dhaqan dharkiisii kolkaan dhagis ku soo siiyo ee soo dhex joogsada bulshada iga dhab weeyaane ku dhiiradoo dhaqanku waa dhaxalki soo yaale ku dhaato oo ha dhaafinoo dhalasha luuqeeya ku dhiiradoo dhaqanku waa dhaxalki soo yaale ku dhaato oo ha dhaafine dhalasha luuqeeya dhalinta sawnigii ku idhi sacabka dhaanteeya dhalinta sawnigii ku idhi sacabka dhaanteeya dhalinta sawkii ku yidhi sacabka dhaanteeya dhalinta sawkii ku yidhi sacabka dhaanteeya
baragi moge dalele ya bara te barimo ya bara baragi moge dalele ya bara عرنا الحوت كلنا يا برا إذا عرى الكسور لنا يا برا أيو كفتكو سار لنا يا برا يبقولكو كحني لنا يا برا يهو يا همي يا برا أي براكي موجي دليلي يا برا بريمو بريمو يا برا أبراكي موجي دليلي يا هي بريمو يا برا أبراكي موجي دليلي يا هي إيجا بهتكا سنكيكي يا برا أيفتحوك تو سنكيكي يا هي ما بنا يوعيك كيكي يا برا كيكي فاني يا بحديثي يا هي بريمو يا برا أبراكي موجي دليلي يا هي يبقوا بدا لما بقوا بدا يبقوا والعافي دلي انتي بقي ورا يبقوا ماني نعتني كوك ما بيني يوك يبقوا بدا يا نينا يبقوا سولو وايدا عمك بيتي في لواري بداك بيتي بعدين ساكبر وتنجدي بعدين سينا حلال برولي أكبي وكون انتلي نب هواي تكو بلالي قالي وبرو سودالي نمالب كامو عدولالي كميرو عري حلت عدستالي قالي عدو وك عدولي قالي ناتو وك برولي بروالي بري بايسي نغاري سودا توك محنك باتي بروتو عملك باتي الله يا مري سودا يو يا نيغ بروايه لوه براوة كوكفري واسه صعوبة كوكفري كميرة دسلالي دمر عيني برود حاسة ماني لك ينتالي ناسي نارغو هما مكاليو ماتوغالو هما مكاليو مندقالا غريريسا بوناقالا عبيريسا والولا على نيعي كوراك بحري الهايني قرو داتاني كانقو تانيك معي انقو داقو ماليك معولك معي ياي mai kubatini yani yani yibagul
sabtixina legero gudhisay xadha xela xara wagadhisay intigtena ana wayte ibagtena gero wayte angugtena ana wayte tagbadal gama habnayrorile hoforodinidir waleroytay almakeda sodimi karera amisen lusimay dhali amanowe sugub xelay radu wayta dhalatanayli datrabina hibay wayrubele xaramabla xulanke gaaribow barhinay locohinay boboysane xanhinay xadohinay saaxilay maaximaaxise mayrol tedhege kayro kortemira wol tedhege gala memeray tubo hastale xundubu nabagel gorebanay abba abadhitikere xawi ayrolasetiro bisri hodhawayigirah dhawli wanamaygubatiniyanihyanay سرسر وناقي هيا 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 سرسر وناقي بربورنا يا هيا 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 بربورنا يا حقو 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 حق حقو وين يوالو محاكو حيقو محاكو حيقو اي هاي والو يا اي هاي والو اوي هاي اوي شاللا شاللا يا والي يلا شيخ باسر بينو وكا اوي شاللا شاللا يا والي يلا شيخ باسر بينو حقو يعقويا 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 بنيو هاي ساسي وكا 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 بنيو هاي ساسي هيا 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 بنيو هاي ويكا وكا 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 بنيو هاي ويكا ولا بيحيا بنيو هاي دابو هيا 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 ولا بيحي بنيو هاي دابو هلا بحي بنيو هاي رويكا هيا 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 بنيو هاي رويكا بنيو
kolkaad qososheed ilkaha qayaxda qalbiga lay qanjiidhinayay jacayl qabsada udhayda helo udkaan ka qaada daraadahaye Helela heleloy helelahaye heliyo halkala laga rogay Elela heleloy helelahaye eliyo halkala laga rogaye imaan qalmage laka bixino on ku qalmin qaal bahaw furire aduu qalbigay ku qaalaye sideen qofka laba u qaabidiye qodobkan idhi waa mid qiimo gale inuu ka qasarin qordheere qodobka tidhi waa mid qiimo gale haddii yan khasaar shaquu sii dhaaye helela heleloy helelahaye heliyo halkala laga rogay Elela heleloy helelahaye eliyo halkala laga rogaye helela heleloy helelahaye heliyo halkala laga rogay نشكر الفرق الوطنية التي قدمت لنا بعض نماذج الرقصات والأغاني الوطنية. أصحاب الفخامة، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، الآن سوف ننتقل إلى البند الثالث وهو إعلان النتائج النهائية من قبل رئيس المحكمة الدستورية السيد إبراهيم عبدي عبسية، فليتفضل إلى المنصة. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président, par décision numéro 4, en date du 20 décembre 2021, non, 20 avril 2021, le Conseil constitutionnel vous a déclaré président de la République de Djibouti pour un mandat de 5 ans conformément à l'article 27 et 77 de la Constitution. Félicitations, Monsieur le Président. Applaudissez. Merci. Non. Félicitations, Monsieur le Président. Merci. Par la volonté de Tout-Puissant, vous venez d'accéder aux plus hautes fonctions. Vous en êtes redevable envers le peuple djiboutien. Le président de la République, élu, doit, avant son entrée en fonction, prêter devant le Conseil constitutionnel et sur le sang du Coran un serment qu'il aura,
durant tout son mandat, l'obligation de respecter la Constitution de la République de Djibouti dans toute son ampleur et en toutes circonstances. En exécution de cette disposition constitutionnelle, le Conseil constitutionnel va recevoir votre serment. Monsieur le Président, soyez fidèle au terme du serment que vous allez prononcer. Je vous remercie et félicitations. Merci, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel. Nous passons donc maintenant au 5e point de l'ordre du jour de cette cérémonie d'investiture du Président de la République élu, Son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh. J'appelle donc d'abord le porteur du drapeau à entrer et à se mettre sur l'estrade. Et ensuite, j'appellerai le chef d'état-major général des armées, le général Zakaria, également grand chancelier, à venir également vers le podium afin de procéder à la décoration du président de la République. Mon général, le drapeau, je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît. J'invite maintenant Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à monter donc sur l'estrade pour recevoir les honneurs et la décoration. Monsieur le Président de la République, nous vous reconnaissons. Nous allons passer maintenant au 5e point qui est à l'ordre du jour, qui est celui de la prestation de serment du Président de la République. Et le secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique, honorable Oukir Qaourah Fattah, va procéder donc à la lecture des mots du serment que le Président de la République va répéter. أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله وأن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أكون مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة
وحرياته رعاية كاملة برعاية تامة وأن أحافظ على وحدة الوطن وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه واستقلاله وسلامة أراضيه والله على ما أقول شهيد والله على ما أقول شهيد. سبحان ربي. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et chefs de délégation, le président de la République vient de prêter serment. Il va donc maintenant lire son discours d'investiture. Je vous demande de l'applaudir chaudement. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Mesdames et Messieurs, les représentants des institutions, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, mes chers compatriotes. En cette journée si importante pour notre nation, je tiens tout d'abord à souhaiter aux chefs d'État et de gouvernement qui nous font l'honneur et l'amitié d'être présents parmi nous. Je voudrais saluer également les chefs de délégation des pays frères, les personnalités amies de Djibouti venues nombreux malgré les contraintes sanitaires. Au nom du peuple djiboutien et à mon nom propre, je vous exprime notre profonde gratitude pour ces marques d'estime, de considération qui traduisent la force de nos liens fraternels. Je tiens à saluer, excusez-moi, je tiens également à saluer la mémoire de l'un de nos frères tombés au champ d'honneur, Son Excellence le maréchal Idriss Déby Itno. Il ne fait nul doute qu'avec sa disparition, nous avons non seulement perdu un ami, mais également un leader courageux qui aura servi son pays jusqu'au bout. Au seuil de ce nouveau quinquennat, je souhaite me rappeler ce à quoi, par le cœur et la raison, les Djiboutiennes et les Djiboutiens aspirent et pour lequel ils m'ont renouvelé leur confiance, à savoir la stabilité, la concorde civile, la sauvegarde des valeurs de notre République, ainsi que la recherche du développement inclusif et accéléré de notre pays. Je pense que quand on aime profondément son pays, on s'engage. C'est fort de cette conviction que je me suis engagé en politique. C'est l'idée que je me fais de ma mission, celle d'être un garant sincère des valeurs de notre République, celle d'être auprès de chaque Djiboutien, attentif à son besoin. Et les attentes de mon peuple, dans cette époque particulièrement exigeante que nous vivons, sont nombreuses et tenaces. La pandémie du Covid-19 est venue bouleverser l'économie mondiale.
Le changement climatique nous impose une révolution de notre mode de vie. La digitalisation bouleverse les circuits de communication et de production. La pression démographique est une réalité pour notre continent. Ces évolutions majeures nous offrent autant de défis qu'opportunités à saisir pour préparer activement le monde qui vient. Nous engager résolument et sans crainte vers le futur nécessite certes du courage, mais aussi beaucoup de sagesse. C'est résolument en nous que nous puiserons les ressources nécessaires pour créer les conditions d'une nouvelle donne. Mesdames et messieurs, Djibouti est un grand pays, mais à la taille modeste, un carrefour entre l'Orient et l'Occident, un point de rencontre entre l'Asie, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe. Nous sommes les héritiers d'une terre rude, aride, mais sincère. Une terre qui donne à nos femmes et nos hommes force et caractère. Nous partageons avec les peuples de la Corne d'Afrique des traditions millénaires dont l'histoire se confond dans les prémices de l'humanité. Aujourd'hui, Djibouti est une république jeune, mais une république forte, vivace, une république dynamique, soudée par notre volonté de prendre part à cette nouvelle donne. Nous sommes unis, en paix. Nous vivons dans un pays stable et c'est une bénédiction. L'histoire nous a appris que la paix, la stabilité, l'unité sont un préalable et une condition sine qua non pour toute politique de développement économique et social à long terme. L'histoire nous apprend aussi qu'il n'y a rien d'acquis en la matière, que demain, comme hier, nous devons travailler ensemble, sans relâche, à protéger cette stabilité, à renforcer nos institutions, à sacraliser la paix et le vivre ensemble, faire vivre la République en harmonie. Nous devons aussi protéger notre liberté de choix et de décision sans lesquelles il n'y a pas de souveraineté réelle. Nous avons su nouer des partenariats à long terme avec des grandes puissances amies. Nous avons su maintenir l'équilibre de nos alliances et assurer nos obligations de sécurité sur le détroit de Bab el-Mandeb. Nous prenons notre part dans l'action humanitaire de solidarité. Nous continuerons à nous investir plus encore dans la marche du monde, dans la vie des institutions internationales, à relayer notre message de paix et de progrès pour tous. Nous sommes un pays africain, nous sommes un pays arabe et nous sommes un pays musulman. Nous tenons à notre triple identité, à cette diversité fructueuse, source de notre vitalité. Nous voulons jouer un rôle actif dans l'émergence et l'intégration de notre continent. Nous croyons profondément au rapprochement des peuples et des économies pour prévenir les rivalités stériles et contredire ceux qui nous condamnent au conflit fratricide. C'est pourquoi j'ai toujours soutenu les efforts et les initiatives en faveur du rapprochement et de l'intégration des économies africaines, particulièrement dans notre région. Il nous faut privilégier notre engagement commun pour le développement de la culture de la paix, la stabilité. Cet engagement, nous devons le prendre
au nom des générations nouvelles, excusez-moi. Pour que tout cela ne reste pas un vœu pieux, il nous faut dépasser nos conflits mortifères, dépasser les intérêts du court terme pour voir loin. Il nous faut, une bonne fois, nous défaire de cette croyance qui nous condamne à l'individualisme et qui veut nous opposer les uns aux autres, alors même que nos richesses sont plus qu'abondantes si nous faisons le choix de l'union intelligente. L'Afrique sera puissante si elle est unie. Elle sera riche si nous sommes ensemble. Si nos pays coopèrent pour se compléter et poursuivre notre vision commune d'avoir des États forts et efficaces. Nous sommes pleinement engagés dans notre région, dans cette corne de l'Afrique qui se doit d'être la maison commune de tous les peuples qui y vivent. Et nous sommes pleinement engagés dans les processus de construction continentale. Je pense tout particulièrement à la ZLECAf, née à Niamey en juillet 2019, à cette promesse d'une vaste zone de libre-échange à l'échelle de l'Afrique, à ce grand marché unique de plus d'1 milliard d'habitants. L'Afrique est, dit-on, le continent de l'avenir. À nous de transformer cette perspective en réalité. Nous sommes enfin pleinement engagés dans la consolidation de notre Oumma, de notre communauté de croyants, pour faire face aux extrémismes et à la violence. Nous opposerons notre tolérance, notre foi juste, notre identité profonde. Nous suivons donc avec émotion les événements qui touchent nos sœurs et nos frères palestiniens. Nous appelons, comme nous l'avons toujours fait par le passé, à une juste résolution politique du conflit et à la fin de l'occupation israélienne, seul chemin vers la paix des braves. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, Djibouti est une nation modelée par le détroit de Bab el-Mandeb, un détroit par lequel transite plus d'un tiers du commerce mondial. Nous avons su nous appuyer sur cette position géographique, sur la créativité de notre peuple pour construire un projet de développement. En 20 ans, Djibouti s'est imposé comme un hub logistique et portuaire de niveau international. Aujourd'hui, nous sommes le leader africain en matière d'infrastructures portuaires. Nous avons enchaîné plus d'une décennie de croissance. Notre PIB a été multiplié par 6, le revenu par habitant par 5. Au premier jour de ce nouveau mandat présidentiel, notre objectif est d'accélérer la cadence. En tenant compte des changements du monde, il nous faut investir dans les services, les communications, les technologies digitales. Nous avons un immense potentiel en termes d'énergie renouvelable. Nous devons également investir dans l'industrie, produire nous-mêmes et faire en sorte que d'autres produisent à Djibouti, en particulier dans le cadre de notre politique de zone franche. Nous devons favoriser l'émergence de ces secteurs créateurs de valeur ajoutée pour le pays et créateurs d'emplois pour les Djiboutiens et les Djiboutiennes. Les opportunités sont nombreuses dans les domaines de l'avitaillement, des chantiers navals, des terminaux pétroliers ou gaziers, de l'industrie légère. Nous pouvons servir toute la sous-région. C'est dans cette perspective que s'inscrivent les grands projets du parc industriel de Damerjog et du réaménagement du port historique de Djibouti-Ville.
distingués invités, mesdames et messieurs, chers compatriotes, pour 2021 et les années suivantes, notre croissance devrait rester forte, l'une des plus fortes d'Afrique, malgré les répercussions de la pandémie de Covid-19. Mais la croissance, l'émergence ne sont pas une fin en soi. Elles doivent être d'abord et avant tout au service de nos concitoyens et de nos concitoyennes. L'objectif du développement, c'est l'augmentation des revenus, l'investissement dans le capital humain, dans les secteurs sociaux, la santé, l'éducation, la formation, l'eau, l'accès à l'électricité. L'objectif, c'est également la mise en place d'une économie plus inclusive, avec un rééquilibrage des territoires, un partage plus efficace des richesses. Nous avons déjà fait beaucoup. Mais évidemment, nous sommes conscients des défis qui nous font face. La pauvreté et le chômage restent une réalité comme dans nombre de nos pays africains. Le besoin en infrastructures aussi. Je suis déterminé avec les Djiboutiens à agir pour consolider notre République, agir pour nous débarrasser du fardeau de la pauvreté, agir pour l'émergence, agir pour Djibouti de demain, pour les jeunes générations qui viennent, dont l'engagement est essentiel à la réussite de notre projet collectif et qui doivent prendre toute leur place dans le monde moderne. Nous n'avons pas d'autre choix que l'ambition, pas d'autre moyen que le travail. Je suis confiant, je sais que nous pouvons réussir ensemble. Vive la République, vive nos peuples, vive l'Afrique. Je vous remercie. Oh là là. Wow. Your Excellencies, heads of states and governments, and heads of delegations, we have come to the end of this swearing-in ceremony. Now I will invite the heads of states and governments and heads of delegation to proceed to the waiting hall. I also request the audience to remain seated until their excellencies leave this hall. The banquet will start at 1:30 p.m. here at the State House. On behalf of President Gele, I would like to thank you for your attendance to this ceremony. Thank you very much. Please. Que les autres invités restent assis le temps que les chefs d'État puissent sortir. Applaudissez-les fortement, s'il vous plaît.